10 signes qui te montrent que ton ego est apaisé. Coucou les phénix, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 10 signes pour voir si votre ego est apaisé. Alors franchement j'ai adoré faire cet exercice, enfin j'ai adoré mais en même temps ça a été quand même compliqué de me poser et de réfléchir à 10 signes. Je vais vous le dire, vraiment c'était un peu compliqué vers la fin. Au début les idées sont arrivées parce que forcément c'est des choses que je vis moi-même, que je vis dans mon quotidien. Donc je me suis dit allez, je balance comment moi je vis les choses, comment je suis avec l'extérieur, comment mon ego se manifeste, comment je vois mon ego se manifester ou pas. Et voilà, je sens que par moment il est apaisé et par moment non, c'est normal. Et dans ces 10 signes aussi, c'est aussi des signes que j'ai pu percevoir à travers les satsangs, parce que c'est vrai que je participe à énormément de satsangs et c'est ça qui me permet de voir comment les égos des autres aussi est apaisé. Donc voilà, j'ai pris tous ces petits signes en fonction de ma vie, voilà, et aussi en fonction de ce que je vois dans les satsangs. Allez, on va commencer avec le premier signe. Alors avant de commencer aussi, il y a 10 signes. Ce qui pourrait être marrant, moi c'est bien quand même même si voilà, c'est vrai que ça peut être douloureux, le processus d'éveil, c'est douloureux, mais si on peut mettre un peu de légèreté, bah, voilà, moi je dis, voilà, faut que ça soit quand même doux, que ça soit quelque chose de doux, quelque chose de léger, pour voilà, pour pouvoir vivre au mieux ce processus de guérison chez vous. Alors, il y en a 10, il y en a 10. Soit vous comptez et vous voyez et vous me dites en commentaire vous en avez combien sur 10, 5, 6, 7 ou même 10, 10 sur 10. Ou soit ce que vous pouvez faire, c'est choisir 2 chiffres ou 1, peu importe, comme vous voulez, 2 chiffres. Ça peut être le 3, le 4, le 5, le 8 ou le 10 ou le 9, bref, peu importe. Vous choisissez 2 signes. Et vous allez voir qu'en fonction de ce que vous aurez choisi, c'est souvent ce truc-là qui a besoin d'être apaisé chez vous. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être pas encore apaisé. Ou peut-être l'inverse. Vous me direz en commentaire, soit c'est quelque chose qui est en chemin pour vous, ou soit, ça y est, vous vivez déjà cet état d'esprit. Alors, le premier signe comme quoi ton ego est peut-être apaisé, c'est le fait de moins parler. Tu vas beaucoup moins parler et être beaucoup plus dans l'écoute active. Alors, je m'explique. L'écoute active, pour ceux qui voient pas ce que c'est vraiment, c'est pas que le fait d'écouter l'autre, c'est aussi d'écouter, de prendre un temps pour vraiment bien écouter et de poser des questions. Poser des questions aux autres. Et tout ce que l'autre va vous raconter dans un échange, dans une conversation, vous allez moins ramener les choses à vous et vous allez être plus dans l'écoute active, c'est-à-dire que vous allez poser plus de questions ou même demander à l'autre de reformuler ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire. Et ça montre une chose, c'est que vous allez moins ramener tout ce que l'autre dit à vous, à dire « Ah, mais moi aussi, ah, comme toi, ah, mais moi aussi ». Non, quand on a un ego apaisé, on est beaucoup moins narcissique, on ramène moins les choses à soi. Et ça, c'est le premier signe que votre ego est apaisé. Ensuite, le deuxième signe, c'est d'accepter la critique constructive. D'accepter la critique constructive et d'être confortable avec ça. Plus vous allez accepter qu'on vous donne des critiques qui ont besoin, que vous avez besoin d'entendre pour sûrement améliorer des choses chez vous, mais des choses constructives, ça veut dire pas de la méchanceté gratuite. Ça, plus vous allez accepter ça, la critique, plus vous allez voir qu'en fait votre ego a moins besoin d'être reconnu et a moins besoin de se sentir en compétition. Enfin, vous allez voir que quand vous allez accepter la critique, vous allez vous rendre compte que le plus important, c'est pas votre ego, c'est votre besoin d'amélioration de qui vous êtes réellement. Vous voyez, vous allez vraiment mettre ça de côté. Ensuite, le troisième signe, c'est la comparaison. La comparaison sera terminée. Alors, si vous voulez être sûr que votre ego est apaisé, vous allez arrêter, mais complètement, je dis complètement, vous allez arrêter de vous comparer à la vie des autres.
Pourquoi? Parce que là, vous allez comprendre, votre âme va comprendre que votre chemin est unique, que la vie des autres est unique aussi. Chacun a son propre chemin, chacun a ses propres épreuves. Et vous allez vous dire, de toute façon, si la personne aurait vécu ce que j'ai vécu, peut-être qu'elle serait même pas là. Elle n'aurait même pas pu être en capacité de vivre ce que j'ai vécu. Donc là, vous allez comprendre vraiment que chacun a son propre chemin. Et c'est pas parce que l'autre, vous voyez, voilà, peut-être qu'il a une forme de réussite, et encore la réussite, elle est propre à chacun. Ça, vous allez vraiment le mettre de côté, vous dire, voilà, chacun a son lot d'épreuves. On est tous uniques, tous différents. Et l'autre, peut-être que ce qu'il a vécu, ça va être aussi pour moi aussi un outil de me dire qu'est-ce que moi je veux améliorer, qu'est-ce que je veux développer chez moi. Vous allez arrêter de vous comparer et justement derrière ça il y aura beaucoup moins de jalousie parce que vous allez enfin accepter votre chemin et vous allez de plus en plus aimer votre vie. Et plus on accepte son chemin, plus on accepte ses épreuves, ce qu'on a vécu, et plus on est dans l'acceptation de nos épreuves, mais plus on est en paix en fait. Voilà. Quatrième signe qui vous montre que votre ego est apaisé, c'est le fait de ne plus avoir cette peur, mais cette peur au ventre d'être vulnérable. Vous allez beaucoup moins avoir peur à montrer vos émotions, à exprimer vos émotions, à exprimer vos ressentis, à vous montrer vraiment dans votre fragilité, dans votre vulnérabilité, mais sans croire que derrière, ça va être utilisé contre vous. Et quand vous êtes dans cette conscience de je me montre vulnérable, je me montre fragile, et j'en ai conscience en plus, plus vous allez permettre à votre âme de ne pas se faire, manger, bouffer par les autres. Plus il y aura cette conscience de se dire je me montre tel que je suis, je montre mes émotions, je me montre vulnérable, plus ça va me rendre fort et forte. Et ça, c'est aussi le signe que, voilà, pour vous, le plus important, c'est être vrai que de montrer votre personnage, l'ego, quoi. Donc, voilà, c'est aussi un des signes qui montre que votre ego est apaisé. Le plus important pour vous, là, ça sera de vraiment vous montrer comme vous êtes, plutôt que de mettre un masque et avec un sourire et dire « tout va bien », alors qu'au fond, vous êtes en train de bouillir. Voilà. Alors, le cinquième signe que vous êtes en train d'apaiser votre ego, ou que votre ego est finalement apaisé, c'est que vous pardonnez facilement. Ah, attention, là je vais peser mes mots parce que je sais que... voilà. Vous pardonnez facilement, mais ça ne veut pas dire que vous allez laisser les autres refaire ce qu'ils vous ont fait subir, vous voyez. Vous pardonnez ce qu'on vous a fait, vous pardonnez à vos ennemis, vous pardonnez toute la douleur qu'on vous a infligée. Mais ça ne veut pas dire que vous allez laisser ces personnes rentrer dans votre vie, revenir dans votre vie, tout simplement. Vous avancez, vous pardonnez et vous avancez. Vous pardonnez, mais vous avancez. C'est un signe que votre ego est mis de côté. Vraiment, vous le mettez de côté et vous vous concentrez sur votre âme et votre paix. L'âme est en recherche, en quête de paix. Et plus vous allez pardonner à vos ennemis, plus vous allez avancer rapidement, parce que je pense que quand on commence à apaiser son âme, qu'on met vraiment l'ego de côté, on pardonne mais on veut aller vite en fait. On a surtout envie d'avancer vite dans notre vie, on veut avancer, on veut pas que on va dire nos ennemis entre guillemets aient un pouvoir sur notre temps, parce que notre temps il est précieux et on n'a pas envie de perdre de temps quand on a l'âme qui s'apaise de plus en plus. Voilà. Le sixième, et alors ça je vais vraiment peser les mots, c'est que vous commencez, ou que vous êtes déjà, mais vous êtes humble face à vos succès. Vous arrivez petit à petit à ressentir de la fierté pour vous. Il y a une forme de fierté, mais c'est pas de la vantardise, vous voyez, vous êtes beaucoup plus dans l'humilité. Et en même temps, vous comprenez que votre succès, il dépend de vous, mais pas que de vous, que sur votre succès, il y a aussi d'autres personnes autour de vous qui vous ont permis d'arriver à ce stade où vous en êtes actuellement, vous voyez. Et quand je parle des gens, c'est sûrement les rencontres que vous avez faites. Ça peut être des anciennes relations amoureuses, des anciennes relations amicales, ou même actuelles,
Ça peut être le fait d'avoir été formé par quelqu'un, donc ça peut être une tutrice, une formatrice. Mais vous savez que c'est les gens qui sont autour de vous qui vous ont fait. Vous vous êtes pas fait tout seul ou toute seule. Parce que moi, c'est un truc, j'ai souvent entendu ce truc-là, ce discours de ah mais moi je me suis fait toute seule, je me suis éduquée toute seule, de toute façon j'ai pas eu de parents. Et je pense beaucoup aux personnes qui ont vécu des choses difficiles avec leurs parents. Ils commencent à devenir aigris, durs et à se dire ah bah de toute façon comme mes parents ils ont pas été là pour moi, ils m'ont jamais aidé, ils m'ont jamais aimé, moi je me suis fait ou je me suis fait toute seule. Bah non. En fait vous vous êtes fait avec eux mais vous vous êtes fait avec d'autres personnes. Et puis même si vos parents ils vous ont fait du mal ou vous ont fait souffrir, ils vous ont tué, on va le dire, bah c'est grâce, enfin je vais pas dire grâce, c'est bizarre mais ouais, grâce ou à cause, peu importe, enfin en fonction de comment vous prenez la chose, mais même si vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont tué symboliquement, c'est aussi eux qui vous ont permis de voir qui vous êtes maintenant actuellement. Enfin je sais pas si vous voyez le truc, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, l'humilité, ça montre que votre ego est mis de côté et que vous êtes beaucoup plus humble sur ce qui vous arrive dans votre vie en fait. Peu importe les succès. Et bref, voilà. 7e signe que ton ego est en train de s'apaiser ou qui s'apaise, c'est aussi le fait de prendre des décisions qui sont liées à ton intuition. Alors plus tu prends des décisions en fonction de ton intuition, ton cœur, ta raison, et non par rapport à la validation des autres, de l'extérieur, plus ça montre que ton âme est beaucoup plus présente que l'ego. Ça montre que l'ego, il est là, hein, mais il est vraiment minime à côté des désirs et de l'envie de l'âme. Voyez, vos choix vont être beaucoup plus alignés. Vous allez penser à un truc que vous voulez, là, il y a un rêve qui vous titille, vous voulez réaliser ce rêve. Et vous le faites parce que vous le ressentez, parce que vous le voyez, vous le ressentez pour vous en fait. Vous êtes concentré sur vos émotions quand vous aurez atteint cet objectif ou ce rêve. Vous êtes vraiment concentré sur votre ressenti. Et ça montre que vous êtes vraiment dans votre âme. Si vous faites des décisions, parce que vous prenez des décisions parce que vous vous dites ah bah je préfère prendre ces décisions parce que sinon l'extérieur, il y a des personnes qui vont me dire que j'ai changé, il y a des personnes qui vont dire ah mais non mais ça se fait pas, nous on n'a pas fait ça donc toi tu y vas pas comme nous on n'a pas fait ça. Vous voyez, vous êtes plus dans ce besoin de vouloir d'avoir une validation externe et vous écoutez beaucoup plus votre intériorité. Voilà. Alors 8e signe. Celui-là, je l'ai mis un peu dans les débuts parce que c'était vraiment le signe qui m'arrivait tout de suite. J'ai fait un peu ça dans le bordel, quoi, mais bon. Alors, 8e signe qui montre que votre ego est apaisé, c'est que vous allez accepter un peu plus l'incertitude et l'imperfection. Vous allez vous permettre de montrer une facette de vous qui est imparfaite, parce que vous êtes imparfait, vous êtes parfaitement imparfait, et c'est très bien. Et ça, vous allez vraiment l'accepter, ce côté-là en vous. Vous allez accepter aussi l'incertitude, ça veut dire l'impermanence, les imprévus de la vie. Et vous allez être beaucoup moins dans l'angoisse, la panique, et vous allez développer une équanimité. Ça veut dire que vous allez développer une force intérieure malgré le chaos extérieur. Et ça, c'est aussi un signe que votre ego est en train de s'apaiser. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que peu importe ce qui arrive dans la vie, dans votre quotidien, dans votre vie, à l'intérieur de vous, ça va être le calme total. Parce que vous allez développer en vous une force que... je sais pas comment dire, une force que personne ne pourra les démonter en fait. Parce que vous l'aurez développé à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment développer ce truc-là. Et plus vous allez développer cette force, plus vous allez voir qu'en fait c'est votre âme qui est en œuvre en fait, c'est pas l'ego. 9e signe et 2e signe, je dis 2e signe parce que je l'ai mis sur ma liste en 2e celui-là. Alors c'est que vous l'êtes depuis toujours, hein, surtout quand vous êtes sur un parcours voilà, d'éveil, hein, de conscience, vous avez ce truc-là. Sauf que là, vous allez un peu plus le voir comme une force. Vous allez être de plus en plus empathique. Vous allez être de plus en plus compatissant.
c'est le signe qui montre que votre ego sera vraiment mis de côté et vous aurez beaucoup moins envie d'aller critiquer les gens, d'aller juger les gens. Et il y a un truc dans ce signe que j'ai remarqué, et je parle de moi là, c'est que dès que vous allez entendre autour de vous des personnes qui parlent de d'autres personnes, des personnes qui font des rumeurs, des ragots sur d'autres personnes, vous allez avoir envie de vous barrer du groupe où ça balance des rumeurs sur d'autres personnes. Parce que vous savez que vous n'êtes pas dans la critique, vous n'êtes pas dans le jugement et vous n'avez pas besoin de ça. Donc vous vous éloignez de ça, de tout ce genre de discussions. Des discussions où ça balance des rumeurs, des discussions où ça parle de la pluie, du beau temps, c'est pas intéressant pour vous, vous avez besoin d'être stimulé intellectuellement. Et ça, c'est un signe que voilà, votre âme est là, votre ego est mis de côté. Pourquoi? Parce que vous voulez plus de ça et vous allez vers des personnes qui sont beaucoup moins dans le jugement. C'est-à-dire que ces personnes-là vont vous permettre aussi, vous, de développer ça en vous, de développer le non-jugement et d'arrêter la critique, de vous critiquer et de juger les autres. De toute façon, ça va ensemble. Moins on se critique, et ben moins on critique les autres. Moins on se juge, moins on juge les autres. Et en fait, moi j'ai remarqué une chose, c'est que moi-même, quand je discute avec les gens extérieurs, je les vois avec le regard de l'amour, en fait. Je les vois avec le regard du cœur. Quand je regarde quelqu'un, peu importe qui c'est, un homme, une femme, une personne âgée, un papy, une mamie, des enfants, je les regarde avec le regard de l'amour. Et pas avec un regard rempli de jugement. Et alors, je parle de ça, mais je vais aller très loin, parce que c'est des choses moi-même que j'ai vécues. J'ai l'impression que je peux pas diviser. J'ai toujours eu ce truc-là, même au fond de moi. Je me vois encore au lycée. J'étais avec tout le monde, je parlais à presque à tout le monde, presque. Je me vois au lycée, et bien avant, même au collège, j'avais cette tendance à parler avec tout le monde. Je me sentais pas... j'avais l'impression que, comme je disais, je vagabondais de case en case. Et en fait, ça m'arrivait même par moments de discuter avec des personnes qui étaient autistes, des personnes avec une trisomie 21. Je discutais avec des personnes voilà, qui étaient atypiques. Voilà. Et ça, je l'ai toujours eu, et je l'ai encore, et je me rends compte que c'est une force, parce que j'ai travaillé aussi dans ce truc-là, dans le social, et j'ai aidé aussi des personnes, j'ai accompagné des enfants autistes, et voilà, pour vous dire, en fait, c'est ça qui a développé en moi le non-jugement, et le fait de ne pas critiquer les autres. Parce qu'en fait, on est tous pareils, hein. Voilà. Et ensuite, le 10e signe, c'est que vous êtes joyeux, en fait, tout simple. 10e signe qui montre que votre ego est apaisé, c'est que vous êtes joyeux, joyeuse. Ouais, il y a une joie qui se développe de plus en plus. Et ça, peu importe votre situation, peu importe vraiment les circonstances extérieures. Vous êtes heureux, heureuse, indépendamment de ce que vous vivez. Même si vous êtes, je sais pas, à l'heure actuelle, vous me regardez peut-être dans votre voiture, parce que vous avez peut-être pas, vous avez plus de domicile, et ben peu importe cette situation, vous sentez une joie au fond de vous. Vous pouvez peut-être être à découvert, c'est la fin du mois et vous avez besoin de manger, il vous reste pas grand chose dans le frigo. Vous voyez, des situations comme ça, et ben même dans cette situation là, vous allez être heureux, heureuse, parce que vous avez, je sais pas, c'est quelque chose qui va se développer en fait, indépendamment de tout ce qu'il y a à l'extérieur, tout ce que vous vivez, vous allez être beaucoup moins comment dire, vous allez plus relativiser les choses en fait, beaucoup plus relativiser, et plus vous allez beaucoup plus relativiser ce que vous vivez, plus vous allez développer une joie de vivre, et peu importe ce que vous vivez. Voilà, la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu celle-là. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, et dites-moi, voilà, dites-moi si vous avez 10 sur 10, si vous avez 5, 6, voilà, peu importe, ou même si vous avez choisi 2 chiffres, dites-moi ce que vous avez choisi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.